Lorsque vous venez à l'église, vous venez pour grandir. C'est comme à l'école, c'est comme à l'université. Les choses qu'on vous enseigne, c'est pour aller les appliquer dans votre quotidien, dans des choix et dans des décisions que vous allez prendre dans votre vie. Sinon, ça ne sert à rien de venir à l'église. Vous ne faites que passer votre temps pour rien. À l'église, on vient pour être enseigné. Mais l'enseignement en soi ne suffit pas. Il faut aussi pratiquer la parole. Jacques dit, ne soyez pas seulement bornés à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. On ne grandit pas parce qu'on écoute la prédication ou l'enseignement. On grandit parce qu'on met en pratique ce qu'on nous dit. C'est pour cela, tant que pasteur, quand je vous enseigne par exemple sur l'entrepreneuriat, apprenez à commencer une activité, à vendre du pain, à vendre des arachides, à commencer une activité où tu peux gagner de l'argent. Parce que c'est en faisant ce qu'on vous dit que vous arriverez là où vous devez arriver. Lorsque vous partez chez un médecin, le médecin ne peut garantir votre guérison seulement si vous faites ce qu'il vous demande, prendre le médicament qu'il vous a prescrit. Mais si vous ne le prenez pas, vous dites que je vis le médecin mais je ne suis pas guéri. Ce n'est pas en voyant le médecin qu'on sera guéri. C'est en suivant la prescription médicale, en mettant en pratique ce que le médecin vous a recommandé, c'est ce qui va apporter la guérison. Pareil pour l'église, on veut grandir, on veut devenir meilleur, on veut entrer dans son héritage en Christ. Pratiquez la parole. N'écoutez pas seulement. Il y a des gens qui viennent à l'église qui n'écrivent pas. Regardez, moi j'ai tout un cahier pour vous dire ce que je vais vous dire. Comment pensez-vous maintenant vous allez bloquer tout ce que je vais vous dire? C'est impossible. Ça prouve déjà que vous n'allez même pas comprendre. Et si vous ne comprenez pas, ça ne créera pas la foi. La foi vient dans la compréhension. Lorsqu'on comprend quelque chose, ça crée la foi en vous. Et dès que la foi est déclenchée, ça vous met sur la piste de la solution de vos problèmes. Sinon, vous resterez chrétien toute votre vie. Vous irez au ciel. Vous allez galérer sur la terre. Et quand vous allez arriver au ciel, on voit vous essuyez les larmes et vous entrez dans le royaume. Mais quand vous pratiquez la parole, quand vous êtes ici, oubliez vos problèmes. En parlant, je sais que beaucoup d'entre vous, vous n'êtes même pas là. Vous pensez à des divers problèmes. Mais quand vous venez à l'église, vous venez pour écouter quelque chose qui peut apporter un plus, un surplus, une valeur ajoutée dans votre vie. En disant ce que j'ai écouté, voici ce que je vais pratiquer. Dans tel choix de ma vie, dans telle décision de ma vie, ces conseils sera très important. Vous savez, mes bien-aimés, le président de la République, vous savez combien de conseillers il a? Et parmi le budget de la présidence, l'argent part souvent chez les conseillers. Pourquoi? Il a des conseillers politiques, diplomatiques, en investissement, des conseillers spirituels. Parce que on dit dans la Bible, le projet réussit, échoue plutôt, faute de conseillers. C'est tellement important d'écouter des conseillers, de parole, la parole, l'enseignement. Ça construit votre homme intérieur, ça vous fortifie. Et quand le bataille de la vie vous attaque extérieurement, le fait que vous soyez blindé intérieurement, les réalités de la vie qui vous attaquent physiquement ne pourront rien vous faire parce que intérieurement vous êtes chargé. Certains d'entre vous, vous êtes fébriles, vous êtes fragiles. Il suffit qu'un petit problème vous arrive, vous serez secoué et détruit parce que intérieurement vous n'êtes pas bâti, vous n'êtes pas construit ni par la parole, ni par la prière, ni par la sainteté, ni par toutes ces choses-là. Et une fois qu'un problème vous arrive, ça va vous secouer. Vous avez envie et vous pensez que vous allez mourir. C'est pour cela, laissez la parole de Dieu s'imprégner en vous. Les enseignements de la parole s'imprégner en vous. Et quand ça va prendre de la place, peu importe la crise, le problème extérieur, ça rencontrera une force intérieure et qui va renverser cela.